Bonjour à tous. Arrêtez de me faire rugir. Et bienvenue dans cette toute nouvelle formule de Canal de Dush pour ce JT de janvier 2015. Donc oui, je sais, ça fait depuis avant les grandes vacances qu'on s'est pas vu en tant que Canal de Dush. Mais non, je ne vais pas vous demander comment se sont passées vos grandes vacances parce que je crois que je l'ai déjà assez fait quand même. Hein. J'espère d'abord que vous passez tous un très bon début de grandes vacances. Je vous souhaite à tous de très bonnes grandes vacances. J'espère d'abord que vous avez passé de très bonnes grandes vacances. Ouais. Allez, c'est parti, les titres. Donc, nous commencerons ce JT par une nouvelle qui a fait scandale le mois dernier. Le professeur Gérard Saillant a démenti le mois dernier avoir donné des informations à Philippe Streff sur l'état de santé de Michel Schumacher, alors qu'il n'en avait pas le droit. Nous recevrons ensuite par correspondance Frédéric Pechnard, qui nous parlera de son nouveau projet sur les radars à double face. Nous aurons aussi le point sécurité routière du jour. Et nous finirons ce journal par les résultats du premier tour des élections du modèle de l'année 2015. Commençons par ce scandale. Le professeur Saillant a démenti avoir donné des informations à l'ex-pilote Philippe Streff sur l'état de santé de Michel Schumacher alors qu'il n'en avait pas le droit. Écoutez cet extrait. Mais puisque je vous dis qu'il a la même maladie que Michel Forever, s'il dort plus d'une heure, il risque de mourir. Mais non, enfin, ça fait plus de 2 heures que je suis à côté de lui, ça va très bien. Pas vrai, Michel? Ah, Michel? Michel? Il est con, ce Régis. Enfin, c'est Michel. Scandaleux. Je me trouve actuellement avec Frédéric Pechnard, le directeur général de la sécurité routière. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Alors déjà, pourquoi ce projet des radars à double face? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, ce n'est encore qu'un projet. Ce n'est pas encore sûr que ce soit réalisé. Oui, je vois. Donc, pour en être sûr, nous avons effectué plusieurs séries de tests. Donc, je vais vous faire part de ces différents tests. Alors, tout d'abord, on avait essayé avec ça et ça. Et ça a donné ça. Donc, on n'a pas tellement vu le changement et surtout l'utilité. Du coup, on n'a pas gardé. Ensuite, on a essayé avec ça et ça. Ça a donné ça. Et là encore, on n'a pas vraiment vu le changement. Du coup, là aussi, on a abandonné. Ensuite, on a essayé avec la tête de David Pujadas. Et ça a donné ça. Mais les passants avaient trop peur. Du coup, on a abandonné. Et ensuite, on a fait ça et ça a donné ça. Donc, voilà, pour résumer, tous ces tests ont été un échec. Mais nous viendrons quand même à bout de ce projet. Hein? Voilà. Attendez, pourquoi vous voulez quand même faire ce projet alors que tous les tests ont été un échec? Parce que de toute façon, ce serait revenu au même, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas. Pourquoi? Parce que... tout simplement parce que ça aurait été pareil que les premiers radars. Ça aurait été inutile. Ah oui, voilà, c'est très intelligent. Oui, effectivement, j'aurais pas pensé à ça. Ah oui, félicitations alors. Et merci, monsieur Frédéric Pechnard, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Quoi de mieux que l'interview de Frédéric Pechnard pour passer au point sécurité routière du jour? Le point sécurité routière du jour avec Valérie Giscard d'Estaing. Mettez vos pneus neige. Le point sécurité routière du jour avec Jérôme Cahuzac. Je n'ai pas, et je n'ai jamais oublié de mettre mes pneus neige en hiver. Le point sécurité routière du jour avec Cyprien Canébé. Le point sécurité routière du jour avec Cécile Duflot. Prenez pas la voiture, ça pollue. Le point sécurité routière du jour avec Frédéric Pechnard. Si vous avez oublié vos pneus neige, ce n'est pas grave. De toute façon, vous pourrez bientôt plus utiliser votre voiture, car d'ici un an, nous interdirons à tous les automobilistes de passer quand le feu sera vert. C'était le point sécurité routière du jour. Voilà, très enrichissant, et on remercie nos envoyés spéciaux. À présent, le moment qu'on attendait tous, les résultats du premier tour des élections du modèle de l'année, c'est parti. Alors, en première position avec 11 votes positifs sur 12, la Lamborghini Murcielago LP640 Versace. Ensuite, en deuxième position avec 9 votes positifs sur 9, très bon score aussi, la nouvelle Ford Mustang.
Ensuite, troisième ex-aequo, la 2 chevaux Texto avec 8 votes positifs sur 9. Et ensuite, la Chrysler New Yorker avec aussi 8-9 positifs sur 9. Ensuite, en quatrième position, la Ford Mustang, la vraie cette fois, avec 6 votes positifs sur 6. Ensuite, en cinquième position, la Ferrari 250 GT California Spider avec 5 votes positifs sur 5. Et ensuite, en dernière position, l'Alfa Romeo 8C Competition avec 4 votes positifs sur 4. Et rendez-vous dans pas très longtemps pour les élections du second tour. Ce JT est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller sur notre site et surtout à participer au modèle du mois pour le second tour. Vous pouvez aussi visiter la chaîne Gamepad Bibouche. Et bonne année!